Attentat, mes amis. 2 informations, 2 scandales. Mais 2 véritables scandales. Il ne faut pas s'étonner que certaines personnes commencent à se poser des questions, je vous le dis très honnêtement. Dernier attentat en Belgique, chez nos amis belges, et je sais qu'ils sont énormément présents sur la page. Bien sûr, toutes les condoléances aux familles de ces personnes qui ont été encore... J'ai du mal à trouver mes mots pour ces choses-là, parce que c'est tellement effroyable qu'il n'y a pas de mots pour interpréter tout ça, mais ces personnes qui ont perdu la vie. D'ailleurs, je peux vous assurer que des milliers de personnes sont en attente de se dire « mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain ?» 2 scandales, mes amis, je suis désolé de vous le dire. On va encore dire « ah, mais oui, de la critique », mais moi je vois des gens qui s'interrogent sur les réseaux sociaux et je suis désolé de vous le dire, ils ont raison. Un attentat en Belgique, le mec a le temps de faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour exprimer qu'il va passer à l'acte. Il arrive sur un scooter avec un blouson orange. Non, pas noir, hein. Orange. Il abat froidement des citoyens. Il remonte sur son scooter. Toute la nuit, il se balade en Belgique. Bruxelles, je suis désolé de vous le dire, à Bruxelles, les gens qui ne connaissent pas, il y a une caméra tous les 2 mètres. Tous les 2 mètres à Bruxelles, tu as une caméra. On a réussi à suivre ce terroriste cette nuit. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos. D'ailleurs, pour ça que j'ai un peu la tête enfarinée. Toute la nuit, on a pu suivre ce terroriste sur les réseaux sociaux parce que les gens le filmaient. Jamais arrêté. Je suis désolé de vous le dire. Jamais arrêté en scooter avec un blouson orange. Non mais, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Avec des caméras toutes les 2 mètres. On le retrouve ce matin au café en train de boire un cappuccino. Non mais mes amis, s'il vous plaît, merci pour vos partages. Un énorme merci parce que ça serait bien que ça résonne encore une fois tout ça. Il faut qu'on m'explique. Honnêtement, je suis désolé de vous le dire. Alors, il n'y a que 2 solutions. Soit on se fout complètement de notre gueule, soit on est vraiment dirigé par les plus gros incapables du monde. Je ne vois pas d'autre solution. Je ne vois même pas les personnes qui pourraient me dire « ah bah ouais, mais là, Olivier, tu racontes n'importe quoi ». Il s'est baladé toute la nuit en scooter avec une Kalachnikov à l'épaule en blouson orange. Tranquille, tranquille. Non mais, on prend vraiment les gens pour des débiles. Non mais sans déconner. Deuxième information, et là je pense que vous allez vomir. Vous allez vomir, allez passer inaperçu. Vous savez, pendant qu'on a eu les attentats en France, la semaine dernière, on a entendu à travers les médias qu'un homme radicalisé, j'ai bien dit radicalisé, avait été interpellé à Limay, à côté d'un lycée, avec un couteau à la main. À mon avis, c'était pas pour découper des pommes. Excusez-moi, hein, mais au bout d'un moment, il faut dire un petit peu les choses. Donc, il y a un mec qui est radicalisé, ça veut dire que le gouvernement a des informations contre lui, comme quoi qu'il est radicalisé. On le retrouve au moment des attentats la semaine dernière en France, à côté d'un lycée à Limay, avec un couteau à la main. Il a été placé en garde à vue, et puis il est passé en comparution immédiate. Est-ce que vous savez la sanction qu'il a eue? 6 mois de prison ferme. Alors, 2 choses. Ça, j'ai pas l'info, mais on peut quand même en parler. En France, 6 mois de prison ferme, c'est aménageable. Donc, je ne sais pas s'il va faire ses 6 mois en prison ou s'il va sortir avec un bracelet électronique. Mais ça veut dire que cet individu radicalisé qu'on garde dans notre pays va faire 6 mois de prison, si tout va bien, ou au pire, 6 mois de bracelet électronique chez lui, alors qu'il était avec un couteau à côté d'un lycée et il est radicalisé. On attend quoi? Qu'il repasse à l'acte dans 6 mois? Je sais pas, je pose de vraies questions. Là. Non mais je pose de vraies questions parce que, vous savez, on est tous là en train d'observer tout ce qui se passe et on a peur de ce qui pourrait se passer aujourd'hui, demain, n'importe quand, par rapport à ces attaques terroristes. Mais si on fait le bilan, et dernière question que je voudrais poser, parce que j'ai pas d'informations, j'ai regardé partout dans les médias, il n'y a aucune information là-dessus, la personne qui a commis l'attentat en France la semaine dernière, il est où? Non, parce qu'on nous a dit au début qu'on l'a placé dans un hôpital psychiatrique la semaine dernière. Mais là, on en est où là? Il est où? Il est où? Où est-ce qu'il est? Comment va-t-il être condamné? Est-ce qu'il va être expulsé?
Ils sont où les réponses? Ils sont où? Non, parce que, encore une fois, je vous le répète aussi, hein, sécurité maximale en France. Hier, devant les écoles, il n'y avait pas un flic. Attentat hier soir en Belgique et toujours pas un flic devant les écoles ou devant très peu d'écoles. Parce que j'ai regardé tous les commentaires par rapport au live que j'ai pu faire hier. Et on peut observer qu'il y a peut-être 10% des parents qui disaient oui, il y avait du monde ou des forces de police devant les écoles. 90% des autres écoles, personne. Absolument personne. Je vous le répète, hein, quand c'est pour mettre des milliers et des milliers de flics dans les manifestations, là, il y en a des flics. Parce qu'il y a des gens qui me disent, il n'y a pas assez de flics. Arrêtez, il n'y a pas assez de flics, arrêtez. Il y a des attaques qui se passent devant des lycées, on renforce la sécurité devant les écoles. Enfin, ça, je ne sais pas. Donc, ça commence à faire beaucoup. Un mec qui commet un attentat en Belgique, avec un blouson orange, il se balade toute la nuit. On le retrouve au petit matin en train de boire un café. Alors heureusement qu'il s'est fait dessouder, hein, c'est la moindre des choses, hein, quand même, on va quand même pas le pleurer. En France, un mec avec un couteau radicalisé à Limay, garde à vue, 6 mois de prison ferme. Donc dans 6 mois, s'il veut, il recommence. C'est la vérité, hein, on en est quand même là. Le mec qui a fait l'attentat en France, on ne sait pas où c'est qu'il en est. La sécurité devant les écoles, on ne sait pas où elle est, je ne sais pas. Tous nos militaires, enfin là, ça craint quand même ce qui est en train de se passer. Ben, déployez, allez-y. Non, mais parce qu'on est capable de déployer, je vous le répète, des milliers de forces de l'ordre pour des manifestations, pour des gens qui demandent juste de pouvoir manger correctement, de pouvoir chauffer cet hiver. Ça serait bien de faire la même chose pour les terroristes. Déployez tout ce que vous avez. Je sais pas, moi je vois pas. Moi je vous le dis honnêtement, je vois pas. Soit je suis aveugle, mais moi je vois pas. Je ne vois absolument pas. Je vois pas un véhicule de police devant toutes les écoles de France et tout ce qui va avec. On s'interroge, ça me fait rigoler sur les plateaux télé parce qu'ils sont là, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui s'interrogent quand même sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est en train de se passer, sur la sécurité. Ben, je sais pas, quand t'as un mec qui fait un attentat, qui est en scooter, avec une calage sur l'épaule, avec un blouson orange qui se balade toute la nuit sans arriver à se faire arrêter avec des caméras tous les 2 mètres à Bruxelles, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Il a le temps, il arrive, il va au bistrot, allez, je vais boire un café, tu veux un croissant aussi, tranquille? Non mais sérieux, enfin, je sais pas. Soit je suis complètement fou, mais au vu des commentaires, on est beaucoup à penser la même chose. Je suis désolé de vous le dire. C'est triste hein, ce que je vais vous dire, mais affaire à suivre. Mais si on chope des terroristes, qu'on les laisse en liberté au bout de 6 mois, quand on sait qu'il y en a un qui arrive à se faire filmer partout sur les réseaux sociaux, qui arrive à se balader toute la nuit, on a du mal à l'arrêter, je vous le dis, hein, on est dans la merde. Hein. Ah non, mais on est dans la merde grave, hein. Ça craint. Franchement, ça craint. Merci pour vos partages. C'est bien de diffuser un petit peu ces informations-là, parce que ne serait-ce que l'information de Limay, ce mec hein, qui est passé en comparution immédiate, un mec radicalisé, qui a un couteau à la main à côté d'un lycée, et qui prend que 6 mois ferme, j'aimerais bien que tout le monde soit au courant, au minimum. Juste un petit bouton partage parce que l'information c'est vous qui la faites et c'est grâce à vous qu'on arrive à diffuser tout ça. Et merci pour tous les gens qui s'abonnent à la page. Je vous embrasse les amis.